Oui, mon cher Philippe, je vois qu'il y a une question. Il y en a deux, en fait. Il y en a deux. Oui, il y a une question de. On pourrait les enchaîner. Bien sûr. Une question de Gabriel Parent Mhm. qui demande comment intégrer les nouveaux arrivants alors que le mot assimilation même est devenu un gros mot dans les médias. Très bonne question. Tout à fait. Puis une autre question de JSKFHKSHF. Estimez-vous que Zemmour va jusqu'au bout de sa pensée, sans s'auto-censurer, sur la question des origines et motifs du mondialisme? Alors, comment assimiler? Ben, c'est très compliqué, hein, assimiler. C'est que Oui. le mot qui est assimilé il est disparu, en fait. Hein. Oui. C'est rendu ça qui est un problème, en fait. On parle d'intégration. Évidemment, tout est une question de volume, hein, selon moi. Ouais. C'est-à-dire que si vous acceptez sur votre sol des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, bon, ben, à un certain moment donné, l'assimilation est plus possible. Et puis aussi dans le monde actuel, c'est-à-dire qu'on n'est plus non plus au 19e siècle ou au milieu du 20e siècle. Avec les nouvelles technologies, les immigrants arrivent, s'achètent des coupoles satellites, sont toujours en lien avec leur pays d'accueil et finalement ne s'assimilent, ne s'intègrent jamais à la société majoritaire. Donc, il faut déjà réduire le nombre. Il faut déjà qu'à la base, ces gens-là soient compatibles. Parce que je pense que vous pouvez venir, si vous faites venir des gens de partout sur la planète, ils vont juste reproduire leur mode de vie. Hein. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Je suis désolé, même les électeurs démocrates, les électeurs blancs démocrates de la classe moyenne, les gens qui ont voté pour Obama, ils pratiquent la fuite des Blancs, le white flight. Pourquoi? Parce que quand leur quartier devient majoritairement non blanc, ils s'en vont. Et ça, c'est des gens qui votent pour le parti techniquement antiraciste, le parti de gauche ouvert aux minorités, qui est le Parti démocrate. Donc, quand vous faites venir des gens qui sont incompatibles, ben, ça crée toujours du chaos et des problématiques et des ressentiments sociaux et, disons, des tensions, hein, des tensions sociales. Donc, je pense que pour assimiler convenablement, il faut sélectionner à la base des bons immigrants. Moi, je suis favorable à l'immigration francophone européenne, évidemment. Ça ne sert à rien de faire venir des milliers d'Adil Sharkawi, sinon ils vont juste nous islamiser et nous faire le djihad en français. Il n'y a aucun intérêt là-dessus, d'une part. Donc, francophone et évidemment culturellement compatible des Européens, disons les choses ouvertement. Et puis, deuxièmement, en quantité restreinte pour être capable de les assimiler. Donc ça, c'est la question de l'assimilation. Ensuite, sur la question d'Éric Zemmour, moi, je vais vous le dire, personne ne va jamais jusqu'au bout de sa pensée à la télévision. Tout le monde se garde une petite gêne, c'est sûr. Qu'est-ce que Zemmour pense vraiment de la mondialisation? Aucune idée. Hein? C'est évident que lui-même n'a pas, même s'il dit, hein, à 90%, les gens sont plutôt, dans le milieu nationaliste, sont plutôt favorables à Zemmour parce qu'ils se disent, au fond, même s'il est d'origine juive, il dit tout ce qu'on pense, il dit tout ce que la droite nationale pense. Il va très loin, Zemmour. Il parle même de la réhabilitation de Pétain. Il faut comprendre ce que fait Zemmour dans le cadre télévisuel français, c'est-à-dire qu'il lève la barrière entre ce qui est jugé comme étant l'extrême droite et la droite. Il dit non, tout ça fait partie de la même famille politique, c'est en gros la droite nationale. Et c'est ce qu'il fait en réhabilitant Pétain. C'est un jeu intellectuel qu'il joue en disant, au fond, c'est la thèse de l'épée et du bouclier, c'est-à-dire que De Gaulle était à Londres pour frapper l'Allemagne et Pétain préparait la venue des Américains et des Anglais. C'est la thèse également qui a été défendue par Adrien Abosit dans La France divisée contre elle-même. C'est un livre dont j'ai fait la recension d'ailleurs, sur Adrien Abosit qui a une émission sur Radio Athéna où j'ai déjà d'ailleurs été invité, je vous invite à la consulter, où je parle du Québec pour les Européens, principalement, et même pour les Québécois, bon, qui veulent voir qu'est-ce que c'est que le discours nationaliste décomplexé en Europe, ben, c'est ce que ça donne. Donc, je vous invite à aller voir cette émission-là. Adrien Abosit a écrit ça là-dessus, sur finalement le rôle que Pétain a joué dans la résistance face finalement à l'Allemagne. Et donc, c'est une réhabilitation de cette droite nationale qui a été décrédibilisée à cause de la collaboration. Quand Zemmour fait ça, qu'est-ce qu'il envoie comme message à la droite française? Il dit non, non, le Front national et la droite des Républicains, c'est la même grande famille. Lui, sa thèse, c'est l'union des droites. C'est ce qu'il veut pour prendre le pouvoir en France. C'est le travail qu'il fait. C'est un travail de fond. Évidemment, on se dit, bon, mais ce serait très bien que qu'il y ait plus de gens qui portent ce discours-là. Pourquoi Jean-Yves Le Gallou, par exemple,
Elle n'est pas à la télé française. Hein? Comment ça se fait qu'on ne l'invite pas? Intellectuel. Comment ça se fait qu'il est limité à TV Liberté? Ce qui est très bien, TV Liberté. Ça reste encore une fois la réinformation sur le web. Zemmour est là, évidemment, parce qu'il a du talent, parce qu'il vend beaucoup de livres, mais évidemment à cause de ses origines. C'est sûr que quand un juif défend Pétain, bon, on ne peut pas l'accuser d'être, évidemment, antisémite. Est-ce qu'il va au bout de sa pensée? Non. Moi, je pense que, fondamentalement, Zemmour est beaucoup plus radical hein, dans le fond de son cœur, et il doit être extrêmement proche de la droite nationale qui prône la rémigration des Afro-Maghrébins, selon moi.